Voici une petite présentation des événements qui ont eu lieu dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre dans le sud de la France, à la suite des inondations. Et je vous présente ici plus précisément ce qui s'est passé dans la petite ville de Mandelieu. Alors d'abord, une photo ici qui vous montre la magnifique petite station balnéaire de Mandelieu-la-Napoule, dans le sud de la France. C'est une photo prise avant les inondations, une photo prise cet été. Voici la même ville. Alors c'est pas le même angle de prise de vue, mais c'est la même ville de Mandelieu, dimanche 4 octobre au matin, après les inondations qui ont touché la ville. Alors l'idée de cette petite présentation, c'est d'essayer d'expliquer ce qui a pu se passer à la suite de ces inondations dans le sud de la France. D'abord une petite carte qui vous montre les dégâts en termes de pertes humaines. Vous pouvez repérer ici dans le sud de la carte, en bas de la carte, la ville de Mandelieu-la-Napoule qui a donc qui a connu le plus de morts dans ces inondations de la semaine dernière, donc 8 morts à Mandelieu-la-Napoule. D'abord, on peut situer la ville de Mandelieu qui se trouve donc au sud de Nice, juste à côté de Cannes. Je l'ai entouré ici en noir sur la carte. Si on zoome un petit peu, on peut repérer que c'est le long d'une petite rivière qui s'appelle l'Argentière, que vous avez ici sur la carte, que la ville de Mandelieu a connu les plus gros dégâts, et en particulier les morts principaux, enfin le plus grand nombre de morts. Vous avez ici, je vous ai entouré donc cette zone qui a connu les plus gros dégâts. Vous avez indiqué avec des traits noirs, ce sont des immeubles. C'est dans ces immeubles-là que des personnes sont mortes parce que les parkings ont été inondés et que donc les personnes n'ont pas pu sortir du parking avec leur voiture. Et puis vous avez également indiqué dans une sorte de triangle violet qui représente en fait une toile de tente. C'est le camping de l'Argentière, donc à Mandelieu, qui a été totalement détruit et dans lequel il y a eu également d'immenses dégâts. Alors la question est de savoir pourquoi ce sont ces zones-là qui ont été le plus touchées. Est-ce que c'est en raison vraiment de la pluie, des inondations? Alors oui, évidemment, la pluie est à l'origine évidemment des dégâts, mais ce n'est pas la pluie en elle-même qui est la principale responsable des dégâts. Si on regarde sur cette carte, alors bon, vous voyez plein de couleurs, c'est pas forcément évident à repérer, mais concentrez-vous surtout sur le rose et le bleu qui indiquent à Mandelieu les zones inondables. Donc les zones où il peut éventuellement y avoir des inondations en cas de forte pluie. Je vous ai entouré en rouge ici la zone inondable qui a été la plus touchée. Et il se trouve que si on compare la carte précédente avec cette carte-là, vous repérez qu'en fait la zone qui a connu donc les principaux morts, c'est une zone inondable, donc une zone dans laquelle il n'aurait pas dû y avoir de construction. Donc si je résume brièvement cette présentation de ces différentes cartes, on peut en arriver à la conclusion qu'en fait, certes, il y a eu des inondations, il y a eu beaucoup de pluie, mais que ce sont les activités humaines, c'est vraisemblablement la densité des constructions humaines sur la ville de Mandelieu-la-Napoule qui a obligé à construire donc sur des zones inondables, qui a entraîné les principaux dégâts, car si il n'y avait pas eu de camping et d'immeubles dans les zones fortement inondables, il n'y aurait certainement pas eu autant de dégâts que ce qu'il y a eu. Donc finalement, les activités humaines sont aussi, sinon bien plus responsables des dégâts de la semaine dernière dans le sud que les événements naturels.